Bonjour chers amis, vous êtes Chemin de Vie 5 et c'est pour ça que je se retrouve pour parler du mois d'octobre, des mois d'octobre, de septembre, octobre, novembre, décembre même, puisque nous parlons de la saison automne 2025 et j'espère que vous allez tous très très bien. Donc si vous êtes ici aujourd'hui en relation en numérologie avec le chemin de vie 5, c'est que vous avez calculé vos euh, chiffres de naissance. Et si ça n'est pas le cas, on va regarder ensemble la méthode pour être sûr qu'on se comprenne bien. Donc si vous n'êtes pas sur le bon numéro, évidemment, vous changez de vidéo et vous regardez juste avant, juste après, dans quel numéro de chemin de vie vous vous trouvez. Et pour cela, on va prendre l'exemple de Roxane. Vous ferez un petit clic sur le pause juste après ces explications pour voir si vous êtes effectivement comme elle, chemin de vie 5 ou pas. Alors, Roxane est née le 16 mars 1984. Le 16, eh bien, si on additionne le jour avec les chiffres du jour, 1 et 6, ça fait 7. Si vous êtes né le 3, c'est encore plus facile, ce sera le 3, bien sûr. Hein, mais on additionne toujours. Si vous êtes né le 27, ce sera 2 et 7, 9, etc. D'accord? Le mois de mars, donc on va apposer le chiffre 3 à côté. Si vous êtes né au mois de novembre, ce sera 1 plus 1, novembre, 11e mois, 1 plus 1 égale 2, bien entendu, etc. 1984 pour l'année de naissance, eh bien, ça fera 1 plus 9 égale 10, plus 8 égale 18, plus 4 égale 22. Et comme vous trouvez un nombre à deux chiffres, eh bien, vous additionnez le 2 avec le 2, ce qui vous fait un 4. Autrement dit, le jour, c'est un 7. Le 3, c'est le mois, c'est un 3. 7 plus 3 égale 10 et l'année, un 4. 10 et 4, eh bien, ça nous fait 14. Et 14, c'est un 1 avec un 4 qu'on additionnera ensemble aussi et on trouvera ainsi un 5. C'est peut-être votre cas. Vous êtes peut-être né ce jour-là, le 16 mars 84, peut-être pas, hein, mais vous trouverez un 5 en tout cas. Si ça n'est pas le cas, bien sûr, je vous invite à changer de vidéo puisque il faut toujours regarder la vidéo qui correspond à votre chemin de vie. Voilà pour la petite histoire. On regarde maintenant pour vous, en particulier, les chemins, le chemin de l'âme que votre âme a à accomplir dans son chemin de vie, dans les étapes, la grande étape qui va durer 3 mois, qui s'appelle l'automne 2025 pour vous en tout cas mes amis. Et on va voir les pas de votre âme, ce qu'elle a à accomplir, ce qu'elle a déjà acquis, ce qu'elle a encore à faire, etc. Alors pour schématiser, voilà, on dit ça, mais en fait on va creuser un peu plus, hein, bien sûr. Alors, je sors mes 3 premières cartes pour faire le pilier central, 1, 2, 3, et je vous retrouve, bien entendu, juste après ça. Bien sûr, il y a une question centrale pour cet automne 2025, pour vous, mes chers amis chemin de vie 5, d'ailleurs vous-même, vous êtes en tant que chemin de vie 5 au cœur du chemin de vie total qui est du 1, 2, 3, 4. Le 5 est au milieu, et 6, 7, 8, 9, vous le voyez comme moi, 9 chiffres, celui qui est au centre, c'est le 5. Et c'est pas pour rien que on parle du 5 comme un chiffre qui est en relation avec de la créativité, beaucoup de souvent des personnes du domaine artistique parfois, hein, ça peut arriver aussi. En tout cas, des personnes qui comprennent un peu les jeux J-E-U-X de la vie. Mais ça, on ne peut pas trop développer aujourd'hui. Ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est ce que votre âme a compris, là où elle s'est établie maintenant. Qu'est-ce qu'elle a, cette âme, à voir avec vous maintenant dans l'aspect ludique aussi peut-être, mais pas seulement. Dans la créativité, le côté ludique, il y a quand même des choses qui sont au centre de votre vie en ce moment. Et on va parler de ce que vous devez développer d'abord et avant tout pour cette période de l'automne 2025. On parle d'une vue. Vous savez, c'est marrant, je parlais du jeu et de la scène et je vois, quand on voit quelque chose, c'est qu'on est au-dessus de tout le monde pour mieux voir les choses. Eh bien, on va vous demander d'affûter votre regard. D'affûter votre regard sur l'existence. Vous savez, quand on parle des saisons de l'âme, on ne parle pas de la vie végétative ou
simplement matériel que nous connaissons tous et qui fait aussi partie de notre vie, bien sûr. Hein. On n'est pas là-dedans, on est vraiment dans l'aspect intérieur. Donc là, on vous parle d'aiguiser votre regard, d'être un petit peu plus, vous savez, cette vue d'aigle, ce côté incisif de voir la vie de haut, pour avoir une meilleure vision en fait des choses. Vous savez, celui qui se met en haut de la montagne, il voit mieux ce qui se passe en bas. Voilà, on vous demande de vous élever dans le regard que vous portez sur la vie en général. Je ne sais pas si ça vous parle en ce moment, mais ça va être ça qui va être au cœur de votre vie pour le mois de septembre, octobre, novembre et décembre, puisque nous allons du 21 septembre à peu près jusqu'au 21 décembre à peu près également, avec ces tirages numérologiques sur le chemin de vie. D'accord? Donc la saison entière de l'automne. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider sur le plan spirituel? On parle de karma. Ce qui va vous aider, c'est qu'en fait, vous n'en êtes pas à vos premières classes dans ce genre de choses. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes certainement battu, qui vous êtes certainement cassé les dents dans certaines choses, qui vous ont appris des choses sur vous-même. Alors, peut-être parce que vous avez, comme on dit vulgairement, le morflé, vous avez vécu en chair propre des problématiques, des épreuves. Ce karma, vous savez, c'est la répétition des choses. Il n'y a rien de triste dans le karma. Ce qui est ennuyeux dans le karma, c'est qu'on est obligé de répéter et répéter et répéter les mêmes épreuves, les mêmes compagnons de vie, les mêmes genres de choses qui nous arrivent. C'est comme ça qu'on comprend. C'est la roue qui continue de tourner pour vous remontrer toujours, mais vas-tu comprendre, mais vas-tu comprendre, mais vas-tu comprendre, mais vas-tu comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ça qui va aider votre vue à prendre de l'ampleur. C'est très bon parce que pour moi, ça a à voir avec vos expériences de vie, dans le sens de ce que vous avez compris. Le mauvais côté du karma, on vient de le dire, c'est ce côté répétitif et embêtant. Mais le bon côté du karma, c'est que heureusement, grâce à ces répétitions, on comprend et on monte en fréquence et on monte en compréhension. Vous comprenez, quand je parle de monter, je parle toujours de cette hauteur de montagne où on met vraiment le regard en haut pour voir ce qui se passe en bas. Je sais bien que ces symboles-là ont été repris malheureusement, et j'ai pas envie d'en parler maintenant, mais tout ce qui est sacré est toujours repris malheureusement par des choses un peu moins souhaitables, mais c'est comme ça, la vie est faite comme ça. En tout cas, qu'est-ce qui va vous aider par le bas? Quand je dis par le bas, je veux dire par le côté concret, le côté rationnel et concret. Et ben c'est votre sincérité de cœur, on pourrait dire presque, qui va vous aider à voir plus loin, à voir plus grand, à voir plus ample vue, en vous aidant de vos expériences passées. Ça peut être aussi des karmas de vie antérieure. Moi, je ne rentre pas là-dedans, je ne sais pas. Je n'ai pas d'hypnose régressive, mais intéressez-vous à ces domaines, car c'est vraiment très très intéressant. On peut comprendre aussi pourquoi on a besoin de répéter des choses. Mais ici, ce qui vous aide, c'est qu'en fait, votre sincérité de cœur, il faut vous connecter à elle pour pouvoir avancer, toujours avec cette vision d'aigle, toujours avec cette hauteur de vue. Qu'est-ce que votre âme a déjà dépassé, en tout cas pour les dernières années, les derniers mois passés, enfin que sais-je? Qu'est-ce qu'elle a déjà dépassé et que vous n'avez pas besoin de retourner vers ça? Eh bien, c'est la canalisation de votre énergie sexuelle. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait déjà compris des choses sur la puissance cachée dans ce qu'on appelle le serpent. Vous savez, dans la Bible, on retrouve le serpent, la tentation, c'est une espèce de grand serpent qui monte comme ça en hauteur. On a associé ça à la sexualité, à la tentation, machin, toutes ces choses. Vous savez très bien de quoi je parlais. Indépendamment de cela, il faut savoir que rationnellement, par contre, là, vous avez dans la colonne vertébrale 2 canaux d'irrigation de ce qu'on appelle la Kundalini, on pourrait dire, qui éveille chaque chakra, pardon. J'allais dire sacra comme sacré, mais en fait, tous les chakras sont sacrés puisque c'est eux qui détiennent notre énergie et qui font que notre énergie soit active, non? Si elle n'est pas active, on meurt. Qu'est-ce qui fait qu'on tient debout? Nous sommes des piles électriques sur pattes.
Vous avez donc le sexe qui est en bas, qui est donc la base, non, on appelle ça aussi le chakra sacré, justement. Et puis vous avez le cervelet, donc qui est donc la petite, on pourrait même dire que c'est la glande pinéale, hein, parce que dans tous les cas, ça irrigue le cerveau. Et au milieu, vous avez tous les chakras que vous avez dans le tronc, jusqu'à la gorge, jusqu'à le troisième œil, on le voit ici. Bon, c'est pas anodin tout ça. Hein. Vous avez déjà dans vos vies antérieures, certainement, parce qu'on parle de karma, déjà exploré tout ça. Peut-être que vous avez fait du tantrisme pendant cette vie-là, hein, si vous vous souvenez de souvenirs de jeunesse, et que du coup, ça, c'est pas trop la peine d'y revenir parce que vous avez compris. Hein, c'est déjà de l'acquis. Ne perdez pas de temps avec la dilapidation de vos énergies, hein, puisqu'elles sont sacrées et qu'elles vous tiennent debout. Pourquoi c'est important? Oh ben oui. On parle du Om. Alors le Om, c'est la voyelle, encore une fois, sacrée. Alors, je fais juste une parenthèse pour vous dire que cet oracle s'appelle l'oracle de l'essence du yoga. Donc vous comprendrez pourquoi. Nous avons beaucoup de mots dans cet oracle qui concernent la sacralisation du corps et à travers la sacralisation du corps, la dynamique de l'esprit, puisque l'esprit vit dans le corps. Nous sommes bien d'accord. Hein. Donc ce Om, c'est le son sacré de la connaissance de nous-mêmes déjà, et aussi ce qui nous permet la connexion à l'âme, on pourrait dire, la connexion au plan divin, puisque nous parlons de l'âme ici, et que nous savons que l'âme, c'est le petit véhicule qui va jusqu'au divin. Hein, et c'est ça aussi qui s'incarne dans notre corps quand on vient au monde. Donc ce Om, pour le produire, mais comme vous le voyez, c'est déjà acquis, on n'a pas besoin de s'y pencher. Sinon, pour celles et ceux qui n'ont pas encore expérimenté ce Om, je vais vous conseiller toutefois de le manifester dans votre corps de temps en temps, je ne dis pas tout le temps, mais ce sera en automne, vous pourrez le faire quand vous voulez pendant cet automne, parce que ça va dynamiser votre énergie, hein, et quand je parle d'énergie, je parle aussi d'énergie physique tout simplement, celle qui vous tient debout, celle qui vous fait du bien, celle qui vous aide aussi à aller mieux. Donc si vous avez envie de tester, c'est le moment. Donc vous faites le O avec la bouche, bien sûr, la forme du O. Sur l'expire, on va en même temps, hein, c'est comme si on expirait avec ce O. Et le M, on ferme la bouche et là on retient le M pour que dans ce M, il y ait toute la puissance de l'énergie du O qui aille dans notre corps puisqu'on verrouille et on ferme pour que ça pénètre tout le corps. Alors on va le faire ensemble, on inspire et on y va pour le O. Et le plus longtemps que vous pouvez le faire, bien sûr. Vous avez bien compris, vous pouvez réécouter ce petit moment pour pouvoir le refaire. C'est assez apaisant, ça vous le verrez vous-même. Moi-même, je me sens tout à fait soulevée ici, parce que c'est important de le faire de temps en temps. Nettoyant également, mais je vous laisse expérimenter cela. Qu'est-ce que nous avons déjà réglé pour ce trimestre du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, hein. On a déjà réglé Atman. On n'en est plus à vouloir être prêt à faire les choses. On est déjà prêt. Atman, c'est celui qui est prêt. C'est celui qui c'est le batailleur qui a déjà sorti son épée, son bouclier. Il est prêt à. C'est celui qui dit yaka. Ah, yaka, il faut yaka. Voilà, pour aller vite, hein, bien sûr. Et puis pourquoi c'est important de savoir qu'on est prêt? Parce que vous êtes en train d'abandonner beaucoup de choses. Et c'est parce que vous êtes prêt à abandonner certaines choses de votre vie. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être que vous avez envie d'un nouveau job. Peut-être que vous avez envie d'avoir une autre relation que celle que vous avez avec votre compagnon, votre compagnonne en ce moment. Hein. Ça, franchement, cherchez dans vos récentes expériences. Qu'est-ce que vous avez déjà abandonné, hein? Dans le passé, ici, on a toujours ce qui est déjà fait, pardon. Alors, abandonner la méditation, ça veut dire que vous êtes déjà dans une dynamique d'avoir posé votre esprit et que vous savez très bien
que en posant votre esprit, et vous allez aider en même temps, bien sûr, cette vue de l'esprit, c'est-à-dire cette hauteur de vue de l'esprit. Hein. Mais ça, encore une fois, c'est de l'acquis. Hein. Ce qui est à gauche, c'est déjà de l'acquis. Pourquoi c'est important de savoir que méditer pour vous, c'est quelque chose d'acquis, tant mieux. Eh bien, c'est parce que vous le mettez ça, cette méditation, au service d'une dévotion d'abord à vous-même, mes amis. Ne croyez pas qu'il s'agisse de vénérer un dieu ou de être dévoué à je ne sais quoi. Peut-être, hein, peut-être, bien sûr. Je ne prétends pas que ce soit une dévotion qui ne soit pas vouée à quelqu'un. Mais cette carte me parle toujours de la dévotion dans le respect de soi. C'est-à-dire que la première personne à qui nous devons être dévoués, ben, c'est à notre âme. C'est d'abord elle qu'on doit écouter. C'est d'abord elle qu'on doit comprendre et avec qui on doit marcher main dans la main. Elle nous accompagne, nous devons l'accompagner. Elle est là près de nous, toujours, elle ne nous quitte jamais. C'est elle qui anime ce corps, ne l'oublions jamais. Hein. Donc, méditer à travers cette dévotion, c'est aussi s'unir avec ce que l'on défend, c'est-à-dire soi-même. Bon, c'est peut-être un petit peu high level pour certains, donc je ne voudrais pas trop insister là-dessus. En tout cas, tout ça, c'est de l'acquis. On va regarder maintenant ce qu'il reste pour votre âme à comprendre et à faire pour ce trimestre 2025, ce trimestre de l'automne. Cet équinoxe d'automne jusqu'en 21 décembre, on a vu. Hein. Alors, apprendre à dominer. Qu'est-ce qu'il vous reste à apprendre à dominer? On vous parle des plaisirs de la vie. Vous êtes peut-être quelqu'un de très pluriel dans vos choix. Vous aimez beaucoup de choses en fait. Vous aimez, vous savez quand on dit je veux goûter, c'est je veux goûter des plats pour voir si j'aime ou si j'aime pas. D'accord? On est bien d'accord que goûter, c'est pour savoir si on aime. C'est à ça le goût. On teste, non? Ben, on vous dit que ça, par contre, il y a quelque chose à comprendre derrière cet intérêt que vous avez à aimer goûter la vie. Il y a quelque chose ici à comprendre. Alors, on va regarder l'explication, le fameux cause profonde. Les fameuses causes profondes. On vous parle d'études spirituelles. On vous parle d'études comme si on vous proposait de vous remettre à étudier. On ne parle pas de l'école, on ne parle pas d'une école de philo, à moins que vous ayez envie, bien sûr, hein, de ça. Si c'est pas le cas, il s'agit de taper sur YouTube, par exemple, livre audio ou autre chose, hein, ou professeur machin, qui parle de l'intérêt du plaisir de la vie. Quel intérêt a-t-on au plaisir de la vie? Qu'est-ce que c'est que le plaisir de la vie? Il y a quelque chose en lien avec ce goût, ce plaisir, goûter la vie, aimer la vie. On vous demande d'étudier ça de près. Je ne sais pas pourquoi, et c'est vous qui devez, vous le verrez en octobre, en novembre, en décembre, je ne sais pas. Je pense qu'il y aura une curiosité de votre part à comprendre ça, et je ne sais pas à travers quelle épreuve, mais vous le verrez vous-même. Je pense à un livre qui est sorti il y a une dizaine d'années qui s'appelait La tyrannie du plaisir. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je ne sais pas pourquoi je pense à ce livre, parce que je ne l'ai pas lu. J'en ai tellement entendu parler qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut que je le lise moi-même et que, bon, en tout cas, si vous le trouvez, pensez à me dire si vous l'avez lu et si c'est parlant par rapport à ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce que c'est le sens de la vie quant au plaisir? Hein? Donc, allez creuser le sujet. Aimer la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est aller bosser simplement et rentrer le soir épuisé? Est-ce que aimer la vie, c'est s'arrêter un peu pour respirer? Qu'est-ce que ça veut dire aimer la vie? Qu'est-ce que c'est la vie et pourquoi on l'aime? C'est ces questions que vous allez vous poser en tout cas. Vers quoi devez-vous vous élever? Eh bien voilà, on a parlé tout à l'heure que vous alliez vous faire aider par votre propre sincérité, mais là on vous parle d'authenticité. Donc, vous devez vous élever vers, on a vu tout à l'heure, cette vue de l'esprit qui est ample, qui devient énorme, qui devient comme si vous preniez du recul pour voir plus grand. Vous savez, quand on recule, les images sont plus grandes. Quand on s'approche, les images se rapetissent, sont plus petites et on ne voit pas tous les détails. Et si je me recule, je vois bien tous les recoins. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, être authentique, c'est arrêter de se mettre des œillères aussi peut-être, arrêter de tricher,
Arrêtez de jouer à un jeu. On a dit que le 5 tout à l'heure, ça aimait beaucoup jouer. Le J-E-U-X, les jeux. Bon. Ben là, on vous dit que vous devez vous élever vers votre authenticité. Peut-être faire attention à ce qui est du domaine du jeu. Pourquoi c'est important? Ben regardez, la carte du je suis, elle est là. Je suis. Autrement dit, authentique, être authentique. Je suis, c'est le verbe être, on est d'accord. Être authentique. C'est parce que votre âme, elle vous demande d'arrêter de tricher. Je pense qu'elle vous demande aussi d'arrêter de... Moi, je sens, j'entends gesticuler. Vous savez, quand on bouge, je ne parle pas de bouger physiquement. Si vous aimez le sport, tant mieux, c'est bon pour la santé. On ne parle pas de ça. Quand je dis bouger comme si vous cherchiez tout le temps des explications dans les recoins. Non, stop. Soyez vrai, soyez authentique. Comprenez les choses quand elles arrivent et c'est pas grave. Mais il faut aussi vous arrêter de temps en temps. Et vous l'avez déjà compris avec la méditation. Quand on parle de méditation, on pourrait parler de réflexion pour certains. Bien que méditer, ne soit pas toujours réfléchir. Mais ça peut arriver que ce soit en même temps. Qu'est-ce que vous avez à renforcer? Vous avez à renforcer l'idée que les obstacles ne sont pas un problème et que, comme je le dis souvent quand je prends cet exemple, le cheval ne voit pas l'obstacle comme un obstacle. Non, c'est nous qui appelons ça un obstacle, la course d'obstacles. D'ailleurs, on appelle ça comme ça. Le cheval voit plus loin que l'obstacle. Il va faire quoi? Il va sauter par-dessus l'obstacle. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Qu'est-ce que vous devez renforcer? Cette puissance que vous avez à sauter les obstacles. Vraiment. Pourquoi ça va être important? Parce que, voilà, l'attachement au manifesté, justement, c'est l'obstacle. C'est-à-dire, c'est ce que vous voyez en premier qui vous enquiquine, on va dire. Mais si vous arrêtez de regarder ça c'est le manifesté, comme si vous aviez, vous savez, allez, on va prendre l'exemple d'Harry Potter, une cape d'invisibilité. Vous mettez la cape d'invisibilité sur l'obstacle, vous voyez plus l'obstacle. Mais vous savez quand même qu'il y a quelque chose ici qu'il faut dépasser. Donc, ne vous attachez pas à la forme de ce qui se manifeste. C'est une épreuve professionnelle, ok. C'est une épreuve affective, ok. C'est une épreuve avec vos enfants, ok. C'est une épreuve avec votre déménagement, ok. C'est une épreuve avec votre santé, ok. C'est une épreuve avec peu importe la forme que prendra l'obstacle et l'épreuve. Vous comprenez? Donc, c'est ce renforcement de votre puissance à aller plus loin que l'obstacle. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui se manifeste auquel vous ne devez pas vous attacher, ou en tout cas plus vous attacher. Attachez-vous simplement à dépasser l'obstacle. Ça, c'est le challenge à renforcer en tout cas. Voilà mes chers amis, chemin de vie 5, c'était waouh, assez costaud quand même, je trouve. Je me sens toute, je sais pas comment dire, remuée de l'intérieur, tellement c'était important et puissant ce que j'avais à vous dire là-dessus pour cet automne. Je ne sais pas comment vous le vivrez, je serais très heureuse que vous me témoigniez votre petit message en commentaire. Sachez qu'on est toujours lu par les autres, évidemment. N'oubliez pas aussi, bien sûr, de partager ces vidéos. Vous savez que j'y tiens beaucoup. À les mettre sur vos réseaux, TikTok et autres. Vous faites une capture, une vidéo ou un petit bout, vous savez, des petits fragments que vous pouvez placer dans vos Instagram et autres. Ça fait plaisir. Les gens, bien sûr, veulent ensuite peut-être me retrouver sur YouTube grâce à vous. Donc, mettez bien le nom de la chaîne, Oduli Tarot Joli, si vous me faites des petits découpages et que vous les postez sur vos TikTok et autres Instagram, et j'en passe. Voilà mes chers chemins de vie 5, je vous souhaite maintenant le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner également, parce que si vous ne vous abonnez pas, alors le chiffre des abonnés stagnera et je ne vais pas avancer sur YouTube, je ne remonterai pas un peu plus la ligne. Moi aussi, j'aime bien les obstacles, mais moi aussi, j'aime bien les dépasser. Donc, on est à 3200 abonnés et j'aimerais bien aussi, comme le grand cheval, pouvoir aller encore plus loin. Voilà, mes chers amis. Portez-vous bien. À très très vite. Et je vous mets en ligne tout bientôt les vidéos d'octobre avec chaque signe astrologique, bien entendu. À bientôt.